Au temps où la magie faisait frissonner nos campagnes et nos villes, un petit village du sud de la France inscrivait un drame dans son histoire, celui des sorcières, pourchassées et souvent brûlées pour avoir usé de leur pouvoir surnaturel. C'était la pleine époque des sciences occultes et des mélanges ésotériques qui se passaient de main en main à l'ombre des campagnes retirées ou des alcôves raffinées. C'était aussi l'ère des poisons que l'on versait subrepticement dans les breuvages pour faire mourir. Nous sommes au XVe siècle, et le temps n'est pas clément à ces magiciennes, parfois jeunes, mais souvent griffées par les ans, quelquefois de bonne société et quelquefois servantes, et dont l'ambition commune est de posséder le droit de vie ou de mort sur leurs semblables. C'est ainsi que, par un jour de l'an 1485, le ciel s'embrasa soudain de colère. À 2 pas de la Bruguière, au carrefour du domaine de la Récuquelle, autrefois nommé Aigrefeuille, une âme venait de s'élever au-dessus d'un bûcher de douleur. Le village rond, niché sur la rive gauche d'une rivière appelée le Toré, et dont les premiers signes d'existence se situent en 985, venait de condamner Péronne, la sorcière, à errer dans les flammes de l'enfer. Pourquoi un tel châtiment ? Était-elle réellement une empoisonneuse sournoise ? Ou bien avait-elle succombé à sa naïveté de femme simple ? Dieu seul le sait, à moins que Baraban, le démon pernicieux, ne se soit réellement mêlé à son destin. Alors que le mythe du démoniaque et de la chasse aux sorcières envahissait le siècle, Péronne Bachem, née à Burlatz, vivait sur les terres d'Aigrefeuille. Celle-ci appartenait pour moitié à Philippe de Voisin, seigneur de la Bruguière, et à Jean d'Allière, un riche paysan. Péronne avait épousé un certain Galibert, dit le Bâtier, dont elle était veuve. Ces épousailles lui valurent le surnom de Galiberte. Très jeune, Péronne entra au service de maître Pierre l'Argentier, un apothicaire de Lautrec. Dans l'arrière-boutique de ce personnage important, en une période où la médecine balbutiait, elle apprit en secret les pouvoirs des plantes. Dès lors qu'elle vint vivre sur les terres d'Aigrefeuille, sa réputation de guérisseuse glissa sur la contrée comme un bienfait du ciel. On accourait de partout pour lui demander de guérir soit une stérilité, soit la fièvre d'un enfant. Elle pouvait redonner le lait à une nourrice et calmer la démence. On lui attribuait même le pouvoir d'écarter les orages. La Galiberte était sans aucun doute de bonne foi quand elle commença à dispenser son aide aux nécessiteux. Elle vénérait la Vierge Marie et ne manquait pas la messe. Elle s'était même confessée à un trinitaire de Castres et avait acheté une indulgence. Pourtant, au fil des mois et des ans, Péronne, grisée par ce pouvoir qui l'avait rendue populaire et indispensable auprès de certaines âmes, dérapa vers des pratiques obscures et responsables de désordre. Quand elle rencontra Na Simona, avide de sciences occultes et épouse de Bernard Montaigne, notaire à la Bruguière, elle était déjà agitée par des idées de vengeance vis-à-vis de certains de ses contemporains. C'est dans l'intimité des appartements de Na Simona, arrêtée en son temps et conduite à Toulouse pour avoir été accusée d'empoisonnement, que Péronne fut initiée au poison et à l'approche du démon. Na Simona avait remis à Péronne un petit sachet de peau blanche et long comme le doigt, renfermant une poudre mortelle. C'est à partir de cette période
qu'elle se mit à deviser avec Baraban. Elle prétendait que ce démon lui apparaissait comme une personne ordinaire, tout de noir vêtue, quand elle le sollicitait. D'ailleurs, Na Simona l'avait prévenue. Baraban surgirait dès qu'elle se servirait de la poudre. Cette femme pieuse se mit à tourner le dos lorsque le prêtre lisait l'Évangile. Cette pratique, disait-elle, lui permettait d'avoir le mauvais œil pour jeter des sorts. Elle rendait même hommage à Baraban le démon en lui offrant un setier de blé chaque année. Alors commença dans le pays une série de tragédies que l'on attribua à cette méchante Galiberte. Il y eut la mort de Jean, fils de Jacques Colombier vivant au Réclos. Ce fils étant malade, le père s'en vint trouver Péronne pour implorer sa guérison. N'ayant pas reçu de salaire en compensation du service rendu, Péronne proféra des menaces à l'encontre de Jacques Colombier. Quand son fils perdit à nouveau la santé, Jacques Colombier revint, désespéré, pour implorer un nouveau breuvage. Celui-ci fut diligenté par un nommé Guillaume Braille. Après l'avoir bu, Jean devint fou furieux, frappant tous ceux qui l'approchaient. Il mourut sans sacrement, après avoir erré dans la campagne où il s'était enfui. Au dire de l'histoire, Péronne avait mêlé de la poudre de crapaud et d'araignée dans la seconde potion, ce qui fit perdre la tête au jeune homme. Il y eut aussi l'affaire de Jean Séguier, dit le comprador. Pour se venger de quelques querelles de voisinage, Péronne jeta de sa méchante poudre dans la fontaine d'Ansalette, où venait s'abreuver son troupeau. Un bœuf en mourut. À la suite de disputes avec les frères Guillaume et Jean Fabre, elle s'approcha un jour de ce dernier, alors qu'il se tenait sur le seuil de la porte du forgeron, et répandit dans les airs de sa poudre meurtrière. Le vent malin fit pénétrer le poison dans les narines de Fabre, qui expira la nuit suivante sans avoir pu se confesser, ce qui était inconcevable à cette époque. Un jour, alors qu'elle passait son chemin devant le champ du notaire Sabatier, elle ensorcela des moutons qui cessèrent aussitôt de paître. Plusieurs d'entre eux moururent la nuit suivante. On lui attribua également des parricides et des infanticides par empoisonnement ou étouffement, ainsi que toutes autres sortes de maléfices. Péronne Galibert fut arrêté le 15 mars de l'an 1485, au lieu dit Aigrefeuille, et emprisonné pour maléfice et empoisonnement au château de la Bruguère. Son procès débuta le 4 juin sous le contrôle de maître Antoine Robert, notaire à Sorèze et chargé de l'instruction. Accompagné de Jean d'Allière et de 5 habitants, dont Jean Séguier, dit le comprador, le notaire se rendit en la demeure de Péronne pour y chercher le sachet de poison. En vain. Celle-ci déclara, au cours de son interrogatoire, l'avoir jeté au feu pour ne plus l'utiliser. Le 23 juin, plus de 100 personnes se pressèrent dans la salle basse du château pour assister au premier jour de l'audience publique. Le procureur fiscal fit déclaration de tous les crimes supposés avoir été commis par Péronne et demanda la peine de mort par le feu. L'accusé fut sommé de répondre à chaque article sur la foi du serment, sans l'aide de quiconque. Étant sans malice, illettrée et capable de s'exprimer uniquement en langue vulgaire, elle obtint toutefois l'aide du notaire, Martial Bertrand, qui jura être de bons conseils. Le 24 juin, Péronne comparaissait de nouveau devant ses juges. Elle fut interrogée sur ses noms, prénoms et lieux de naissance, avant de subir un interrogatoire très sévère qui provoqua son affolement. Après avoir nié avec beaucoup de foi bien des accusations, Péronne avoua avoir ajouté la poudre d'un crapaud desséché et de 3 araignées broyées dans le breuvage qui rendit fou Jean, le fils de Jacques Colombier.
Elle avoua également sa culpabilité dans la mort de Jean Fabre et celle du bœuf appartenant au comprador. Elle évoqua avec beaucoup de naïveté l'aide de Baraban le démon et la teneur de ses potions curatives où se mêlaient presque invariablement des plantes et du vin à boire pendant 9 jours. Êtes-vous l'auteur de la mort des enfants de Pierre Ricard, d'Escoussens? Sur mon âme, je n'ai jamais donné la mort à des enfants, ni à ceux-là, ni à d'autres. Mais c'est peut-être Baraban, car je lui avais dit de tirer vengeance de Ricard et des autres qui me voulaient du mal. Que faites-vous pour voir le diable Baraban? Eh bien, je lui crie de venir causer avec moi, et il vient. Sous quelle forme? Comme une personne ordinaire. Comment est-il vêtu? Tout de noir. Est-ce que vous avez peur en sa présence? Non pas. Il suit son chemin, tout comme un autre homme. Dans quel lieu et à quelle heure le voyez-vous? Au beau milieu du jour et dans le lieu même de l'arrêt Cuquel. Vous lui offrez un hommage au temps de la moisson. Est-ce de votre récolte? Non, certes, ni jamais je ne lui en ai donné. Mais quand nos gerbes sont au champ, il en prend sa part et s'en va. Ou il en prend chez les malveillants que je lui ai désignés. Où avez-vous le sachet? Je me confessais, il y a longtemps déjà. Le confesseur me prescrivit de jeûner le vendredi et le samedi. Et il me donna encore d'autres grandes pénitences que je fais, afin que mon âme ne soit pas damnée. De plus, j'ai acheté une indulgence que j'ai encore à la maison. Alors j'ai mis le sachet au feu pour ne plus en faire usage. Pendant qu'il brûlait, ma fillette le vit et me dit « Mère, qu'est-ce cela ?» Je lui répondis que cela ne la regardait pas, qu'elle devait laisser brûler, et le tout fut bientôt consumé. Et lorsque Simone vous donna le sachet, vous dit-elle en quoi consistaient ces poisons? Je vous l'ai déjà dit au commencement. Elle les composait de crapauds et de 3 araignées, de serpolets royales, de basilic et d'hysope. Avez-vous composé vous-même de ces poisons? Non, sur ma foi, et jamais je n'en ai fait usage que comme ce que je vous ai dit, et je ne recommencerai pas dès que je serai hors d'ici. Je vous en prie, Seigneur, prenez 25 moutons sur ma dot et mettez-moi en liberté, que je m'en aille loin d'ici pour ne plus jamais revenir au pays. Malgré son repentir, crié avec ferveur, Péronne Galibert fut condamnée au bûcher le 29 juillet 1485. Elle parcourut le village de la Bruguère, la corde au cou, et précédée du crieur public qui proclamait ses crimes devant la foule rassemblée. Péronne suivait en priant. Au sortir du village, le bourreau la fit monter sur une charrette pour la conduire au carrefour d'Aigrefeuille où était dressé le bûcher. Le visage hagard, elle se laissa attacher au pal, jetant un regard vers ce ciel un moment abandonné. Et puis les flammes crépitèrent sans merci, laissant le vent disperser les cendres impalpables. Ainsi mourut Péronne, la sorcière, emportant avec elle les secrets d'un siècle tourmenté.